Bonjour à tous, la compagnie des bateaux-mouches et moi-même avons le plaisir de vous accueillir dans Boulevard de la Seine, notre escapade culturelle et gourmande avec le théâtre à l'honneur aujourd'hui. Notre invité a le goût de l'écriture et le sens du public. Il nous présente sa 14e pièce et c'est un plaisir, monsieur Laurent Ruquier. C'est parti. Bienvenue à bord, chers amis. On glisse doucement au rythme de ce bateau-mouche du côté de la Tour Eiffel, sous un ciel qui nous est toujours radieux. Acquis à notre cause, manifestement, dans le boulevard de la Seine. Le temps est beau et c'est un plaisir d'accueillir, je vous le disais, notre invité, Laurent Ruquier. Bonjour, Laurent. Bonjour. Quasiment un oxymore, j'allais dire, navigant de ce métier, tant vous êtes autant discret que déluré, autant intello que populaire, autant curieux que pudique. Quel est l'adjectif qui vous définit le mieux, finalement, Laurent ? Oh là là, c'est compliqué. Non, mais moi je dirais artiste. Oui, ça me va bien, artiste. Ça vous va bien parce que ça mélange exactement tous ces contrastes. Voilà. Exactement. Et votre profusion et votre envie, toujours. Je parlais de sens de public et je le pense vraiment. J'étais au Théâtre des Variétés et j'ai assisté à l'ovation vraiment des acteurs pour cette pièce. Le plus beau dans tout ça, ce qui se joue en ce moment, c'est que vous sentez ce qu'aiment les gens, aussi probablement par la société et par ce que vous recevez comme thématique sur votre plateau régulièrement. Je crois, j'ai le goût du populaire. Oui. Je viens d'un milieu populaire, donc je crois savoir encore aujourd'hui ce qu'aiment les gens et ce qu'ils ont envie de voir. Alors il ne faut pas toujours évidemment satisfaire leurs envies, il faut aussi faire ce qu'on a envie de faire soi et que les deux choses se rejoignent. Mais quand même, oui, pour le théâtre populaire, c'est mieux quand même d'imaginer quelque chose qui va plaire, qui va faire rire. C'est peut-être la recette que j'ai, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi et comment. Mais en tout cas, j'ai ce sens-là, où le sens de trouver les artistes ou les acteurs qu'il faut pour avoir effectivement un spectacle qui va plaire au plus grand nombre. Ah oui, Régis Laspalès le prouve de nouveau. On parlera de Françoise Lépine, de Pauline Lefebvre, d'Agostine Galliana, qui est avec eux. Voilà, ce quatuor à l'affiche. Avant cela, je vous annonce que nous sommes sur le bateau Jean Bruel. Aucun lien de parenté avec Patrick Bruel, c'est le fondateur de la compagnie des bateaux-mouches. Mais vous recevant ici, je pense à un homme que nous admirions et que nous apprécions tous, c'était Paul Vermus. Oui, absolument. Qui aimait aussi les barges, le café barge, et qui aimait aussi votre esprit, qui participait à vos émissions. Il nous manque, Paul. Ouais. Je pense souvent à lui, très très souvent à lui même, parce qu'il était effectivement un intervenant régulier dans mes émissions ces dernières années, jusqu'à sa disparition. Et Paul était un garçon charmant, délicieux, bon camarade, voilà, avec son cigare. Enfin voilà, j'ai toujours l'image de Paul avec son cigare et tellement, tellement gentil. On a fait beaucoup de voyages ensemble pour les émissions, même parfois Oui. en dehors des émissions. Ah, c'est sympa. Et je pense souvent à lui. Et c'est une chaîne qu'il aimait évidemment, et il aimait cette chronique mondaine, il vous la servait régulièrement sur les plateaux, ce qui n'est pas du tout votre genre et votre monde, vous, Laurent. Non, moi je ne suis pas très mondain, Oui. ça c'est sûr. Donc vous avez besoin d'émissaires, comme ça. mais pas, non, c'était un faux mondain. Oui. Il était d'une lucidité absolument incroyable sur ce monde-là. Et moi, c'est ça que j'aimais chez lui, parce que souvent, je le compare à des journalistes que je croise parfois aujourd'hui. On le charriait, il avait parfois le goût de l'approximation aussi dans sa façon de travailler, Ouais. mais il le faisait avec une vraie désinvolture. C'était pas quelque chose de calculé, c'était pas malveillant, c'était quelque chose qui était rigolo, quoi. C'était un être vraiment, vraiment drôle et puis tellement, tellement plaisant. Non, c'est vraiment. Merci. Je suis heureux d'en parler de Paul. Merci. Merci pour lui et pour sa famille. Laurent Ruquier est avec nous aujourd'hui. Après l'appartenance politique, après l'affiliation, vous vous préoccupez de ce qu'est la beauté, de ce qu'est le charme, de comment on séduit, comment on construit aussi une histoire de couple, l'alchimie, la physique et la chimie. Alors je vais vous faire réagir avant de rejoindre nos amis chroniqueurs à deux références. Une qui va vous parler évidemment, c'est Gainsbourg et la beauté cachée. La beauté cachée des laits, se voit sans de lait. J'imagine que vous avez pensé un peu aussi à cette thématique du charme en pensant à Gainsbourg. Alors et à oui, votre non, pièce. parce que lui, ça va au-delà du charme, c'est un génie. Ouais. Alors là, les génies, non mais c'est vrai, ils sont rares les génies. Alors les génies, on se fiche de leur physique. C'est vrai. Lui, il est au-delà du charme.
Voilà, moi, je ne suis pas un génie, par exemple. Donc, moi, mon physique me préoccupe encore. C'est vrai, Oui. encore? Mais oui, bien sûr. Non, lui, là, qu'est-ce que vous voulez? Un génie, ça ne se discute même pas. On a envie d'être avec lui, un génie. Je pense à une réplique de Régis Laspalès dans cette pièce qui dit jusqu'à présent, quand je ne me comparais pas, en gros, j'ai lu le corps, je ne savais pas que j'étais moche. C'est ça. Oui, mais alors, parce que, au fond, j'ai évidemment écrit cette pièce en pensant à Régis, c'est du sur-mesure pour lui, Oui. et évidemment en pensant à moi, c'est ce que je fais pas depuis si longtemps que ça, depuis 2 ou 3 pièces seulement, où je me sers beaucoup de mon expérience, de mon vécu. Et donc là, j'avais envie d'aborder cette problématique de la beauté, du physique, puisque c'est quelque chose qui m'importe, c'est un complexe, et moi, je suis énormément attiré par la beauté. Mais je savais quand même que Régis et moi, on ne se ressemblait pas. Je ne parle pas physiquement. Oui. Je parle de la façon d'aborder justement son physique. Régis, c'est quelqu'un de très bien dans sa peau. Il vit très bien comme il est, contrairement à moi. Ouais. Et voilà. Il a surjoué finalement. Enfin, il n'a pas surjoué. Il était ce personnage, vraiment. Oui, il était ce personnage. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai écrit dans cette pièce. À un moment donné, il dit moi, ma mère m'a toujours dit que j'étais beau, alors je me trouve beau. Et c'est vrai que ça compte. Les parents, si vous disent que vous êtes beau, vous pensez beau depuis toujours. Moi, c'est pas mon cas. On m'a jamais dit que j'étais beau. Donc, et d'ailleurs, sûrement parce que je l'étais pas. Mais donc, de toute façon, je me trouverais moche toute ma vie. C'est comme ça, à l'enfance, ça vous marque à vie. Donc, c'est la petite différence entre le personnage et moi, et entre Régis et moi. Patrick Devers disait « J'aimerais être laid et vilain. Je me dis qu'en buvant beaucoup, j'aurai des poches sous les yeux et peut-être qu'un jour, j'aurai une gueule intéressante. » Mais voilà, on n'est jamais vraiment content de ce qu'on a, de toute façon. Ça, c'est vrai que les gens beaux, les belles filles ou les beaux garçons vous disent « Ah, mais c'est pas si simple, c'est pas si facile. » Moi, ça m'énerve, évidemment. Mais je peux comprendre effectivement qu'il y a aussi des difficultés à n'être vu qu'à travers son physique. Et c'est très bien retranscrit intelligemment avec votre humour et votre causticité dans cette pièce. On va en parler de nouveau. Vous voyez juste un objet qui vous raconte, Laurent Ruquier, produit par l'Adami, Société des auteurs. Ça s'appelle Machin Chose, notre petit format. C'est pour vous, Laurent. Ceci est le disque 33 tours de Thierry Leluron, Olympia 71. C'est lui qui a donné à Laurent Ruquier le goût de la scène. En 1971, Laurent Ruquier a 8 ans. Et dans son HLM du Havre, il regarde Le Jeu de la chance. De ce premier télécrochet télévisé, un candidat se détache, Thierry Leluron. Fasciné, il se procure son disque Olympia 71 et ne le quitte plus. Lors des réunions familiales, le petit Laurent prend alors une nouvelle habitude. Il monte sur une chaise et reproduit tout l'album de Leluron. C'est son premier stand-up. 16 ans plus tard, il quitte le Havre pour Paris. Seul en scène, il fait ses armes au caveau de la République avant de jouer à guichet fermé sur les grands boulevards. Devenu un artiste et un auteur à succès, Laurent Ruquier ne s'est jamais séparé de son 33 tours fétiche. Et en coulisses ou après les spectacles, pour faire rire ses amis, il imite Thierry Leluron. Alors, on a changé non pas de bord, mais de position avec Yvan Allouin, Frédéric Sigritz, Jean-Noël Mirande. Messieurs, bonjour. Pour vous raconter, il est toujours à la maison, ce 33 tours? Oui, j'ai toujours l'album de Leluron, et c'est vrai que c'est comme ça à l'école que j'ai commencé à faire rire les copains. En CM1, CM2, je devais être à cette époque-là. Ouais. Justement, comment on imite Thierry Leluron qui imitait En les fait, gens on imite les imitations. Donc ça, c'est intéressant. Moi, évidemment, aujourd'hui, j'ai l'air ringard quand j'imite Thierry Leluron, parce qu'ils sont tous morts, ceux que Leluron imitait. Non, c'est pas vrai, Giscard est toujours là. Alors, vous avez fait Giscard. Et Laurent Gérard l'imite encore, d'ailleurs. Et vous aussi? Vous toujours? Pardon? Vous l'imitez toujours, Giscard? Toujours, évidemment. Mais J'aime bien quand vous faites Mais- Giscard. mes copains font... Alors, curieusement, non, l'imitation, moi, qu'on me réclame toujours, Oui. n'est pas une imitation de Leluron, Sapriche. c'est Bourvil. Ah, Et Bourvil n'était pas dans le répertoire de Ah, vous voyez Leluron. Bourvil, Singularisé. c'était Patrick Sébastien qui le Ouais. faisait. Alors ça doit être mon côté Ah oui. normand qui fait que j'imite Bourvil. Mais autrement, dans Leluron, je faisais Giscard, Chaban-Delmas. Eh bien, écoutez, en tant que maire de Bordeaux, tout l'album, je peux vous faire. Dario Bonville, Cadaillou, vous avez Darigo, et vous avez les gens pas très gentils. Et Alice Sapritch. Alors, Alice Sapritch n'était pas sur l'album. Ah non, je vous l'offre. Voilà, c'est votre Mais il y avait petite figurine François en Hardy, souvenir, il y avait cher ami. voilà, Salvador Dali. Voilà, ce qui est- Vous pouvez la montrer à votre caméra? C'est le petit décor, voilà, avec ce 33 tours que vous garderez. Mais à la j'ai maison. toujours l'album. Et c'est vrai que c'est grâce voilà, aux imitations de Leluron que j'ai commencé à faire rire dans les cours de récréation. Bah, bravo. Voilà, Avant ça d'écrire. Ça vous a tracé une belle carrière. Juste un mot, vous nous emmenez où tout à l'heure? On va déguster un bon et beau sandwich au homard, rue de l'ancienne Comédie. En toute On va pas se modestie. virer. Ah, François de Rugy sort de ce corps. Monsieur Jean-Noël Mirande, alors, on parle imitation, mais là, c'est un univers qui va plaire à Laurent Ruquier aussi, notre invité. En tout cas, c'est un Musical. personnage. Je Voilà. sais que Laurent Ruquier aime beaucoup la chanson.
il aime beaucoup les interprètes et il aime surtout les gens libres. Et la personne que nous allons rencontrer, alors elle est connue d'un certain milieu, c'est Marie-France. Elle a été très célèbre au moment des années Palace. Elle a raconté sa vie dans un livre, Elle était une fois, où elle raconte la femme qu'elle est devenue. Je n'en dirai pas plus, mais elle a été aussi, vous le voyez, la muse de Pierre et Gilles. Elle fut aussi à l'Alcazar une remarquable Marilyn Monroe, dont certains se souviennent encore. Regardez, la ressemblance est absolument frappante. Et en même temps, quelques mois après, elle se met à jouer Marguerite Duras, le Navire Night, au théâtre Édouard VII. Donc elle passe d'un univers à l'autre d'une façon très, très, très libre. Elle passe du glamour au rock, elle chante des auteurs formidables comme Frédéric Botton, je crois que vous avez connu chez notre ami Gérald Danty au Matisse. Je l'avais vu au Molière, moi, Marie-France, une année. Mirwes, qui a travaillé aussi pour Madonna, et là elle travaille avec un garçon plein de talent qui s'appelle Léonard Lasserie, qui a une carte blanche tous les mois au club, le fameux club chez Castel. Donc Marie-France, elle est un personnage protéiforme, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais là où on croit qu'elle est. Elle part vivre à Sète, elle revient à Paris. On a du mal à la suivre, mais elle est toujours là, artiste jusqu'au bout des ongles, beaucoup d'élégance. Vous parliez de Salvador Dali, elle a été dessinée par Salvador Dali. Elle a été aussi l'égérie de Aristote Onassis, qui lui disait « Je vous offre ce que vous voulez ». Elle lui disait, c'était l'époque des perruques, « Offrez-moi des perruques ». Non, je Donc c'est pas un personnage intéressant. Donc on va à la rencontre de Marie-France, en répétition justement chez ce Léonard Lasserie, pour son album qui va sortir dans quelques semaines, Tendre Assassine. C'est parti. L'allumette, la flamme, ce chaud et ce froid. Quand je l'ai rencontré pour une des premières fois, j'ai vu quelque chose dans les yeux qui tout de suite épouse ou assassine. D'ailleurs, Tendre Assassine, c'est un peu ça aussi, c'est cet hommage au personnage ultra glamour qu'elle est. Partout où je passe, quelqu'un disparaît. Un beau gosse trépasse, l'autre apparaît. Et en même temps, il y a un côté un peu diabolique. Oui, je suis la tendre assassine. C'est vrai que j'ai tué pas mal de garçons, sans le vouloir. Et d'une balle au cœur, j'endors mes lovers. J'endors. Très exigeante avec la mélodie, avec les mots aussi. Hein. Il y a des mots que j'aime, il y a des mots que je ne pourrais pas chanter. La victime, c'est peut-être vous, puisque rien n'est éternel. L'univers d'Elisa Point me colle à la peau. Je pense que je l'ai inspirée, mais je pense qu'elle m'inspire aussi. Voilà. Et puis Léonard est là pour nous allonger sur ses musiques. L'arrière d'un taxi m'emporte dans la nuit, m'emporte dans la nuit. Voilà, Tendre Assassine sort à la mi-octobre. On la verra certainement sur une scène. C'est un peu l'univers de Juliette Gréco, de Jeanne Moreau. Ouais, c'est à la fois classique et très osé, très inspiré et très, très sensuel aussi. Vous l'avez déjà reçu, vous, Laurent? Je ne l'ai jamais reçu, non. Je l'ai croisé lors d'une cérémonie des Molières où elle faisait un intermède entre deux Molières remis, mais non, je ne l'ai encore jamais reçu. Je ne savais pas qu'elle faisait encore ce métier. Ouais, elle a chanté avec Dave sur scène à l'Olympia. D'accord. Mais c'est un monde du musical qui vous intéresse. Ah bah oui, et puis c'est vrai qu'elle a une voix qui fait penser à celle de Jeanne Moreau, là, en tout cas sur cet album. Complètement. Quand vous tourniez vos émissions au Moulin Rouge, c'était aussi cette empreinte-là que vous aimiez. Oui, mais j'adore le musical. J'ai fait remonter sur scène, pas remonter sur scène, mais recréer le groupe Les Parisiennes il n'y a pas si longtemps. Oui, avec absolument. Ariel Dombal, voilà, Maréva Galland. Non, j'aime tout ça, j'aime les chansons de cette époque-là, parce que c'est aussi une époque, évidemment. Et il vous faut du temps entre votre radio, l'émission télé, on en parlera. L'écriture, c'est un plaisir, c'est devenu une addiction aussi maintenant, quasiment 14e pièce. C'est un plaisir. Alors au bout de la 14e pièce, parfois ça peut aussi devenir une souffrance. Eh oui. Non, mais c'est plus facile au début quand même, parce qu'il faut quand même trouver des nouveaux thèmes, des nouvelles idées, des nouveaux ressorts. On ne peut pas utiliser toujours la même chose. Donc c'est peut-être un peu plus difficile qu'avant quand même. Mais moi, je suis très, très exigeant avec moi-même quand j'écris, ne serait-ce qu'en termes de planning. Je me fais un rétro-planning, moi, quand j'écris. C'est la seule façon, avec toutes les activités que j'ai. Si je commence à dire « Oh, bon, j'écrirai quand j'aurai le temps », je n'écris jamais. Non, vous avez une exigence. Donc, je me dis « Bon, ben voilà, je me donne 3 mois, je me marque dans mon agenda, j'ai encore un agenda papier, de telle heure à telle heure, j'écris, et ainsi de suite. Et je respecte mon rétro-planning pendant 3 mois avant de
d'offrir la pièce à ceux ou celles à qui je l'ai promis. Et belle offrande, je vous fais réagir dans un instant. Le plus beau dans tout ça, au Théâtre des Variétés à Paris. Regardez un petit extrait, une mise en situation. Nous sommes dans un magasin d'antiquités où tout va se jouer. Je ne dis pas que vous n'êtes pas agréable à regarder. À regarder, ça va. Mais à revoir, c'est pas pareil. Mais moi, quand je séduis une femme, c'est du travail. Je dois reconnaître que c'est fatigant. C'est très beau. Décidément, vous savez parler aux femmes, vous. Ah là, le quatuor, c'est fatigant d'être beau. Et le charme dans tout ça, et le plus beau dans tout ça, c'est vrai que c'est une expression. Vous aimez bien partir d'une expression aussi populaire, hein, Laurent, ça vous arrive? Oui, j'aime bien l'art Ouais. du titre. Ouais. Je trouve qu'un bon titre, ça compte, c'est important. Sur une affiche, un titre, c'est la première chose que les gens vont voir, vont être accrochés. Oui, je crois qu'on a tout dit déjà dans le titre. Complètement. Le plus beau dans tout ça, on sait ce qu'on va voir, on sait qu'on va s'amuser, Ouais. on sait que la beauté va être abordée. Oui, voilà, j'ai tout dit dans le titre. Ah, je peux vous dire À droite, à gauche, c'était pareil. Pareil. Voilà. Non, j'aime bien trouver le titre. Que la salle Parfois est même, on m'en demande pour des pièces qui sont pas. Bravo, Non, mais titreur, c'est attitré. vrai que la force du théâtre de Laurent Ruquier, c'est de parler de nous et de notre époque et de Oui. le faire sur un ton. On parlait de tradition pour la chanson, mais le théâtre de boulevard, c'est aussi une tradition très française. Ah oui. C'est-à-dire arriver à faire rire avec des sujets sérieux. Complètement, mais ce qui est génial, c'est que vous en jouez des codes du boulevard. Ah Vous oui, vous alors là, amusez avec. c'est Vous les même, voilà, tortillez. c'est Il y a une du mise en boulevard, abîme. voilà. Mais effectivement, là, je suis revenu au boulevard avec Ouais. cette pièce parce que j'avais un peu quitté le boulevard sur les précédentes. C'était pas tout à fait du boulevard. Là, c'est vrai que comme il y a un placard, Voilà. il n'y a pas vraiment de porte qui claque, mais en tout cas, il y a un placard et des surprises. On va pas tout raconter parce qu'il y a une vraie surprise dans la pièce. Et, voilà, je me suis dit, bon, bah alors, jouons-en et amusons-nous, moquons-nous du boulevard dans le boulevard. Quoi, voilà. Inspirateur pour toute la génération qui est la vôtre Ah bah aussi, évidemment, Laurent. Ruquier. évidemment. D'autant qu'en plus, Laurent est passé par le caveau de la République, moi aussi. Enfin voilà, grosso modo, c'est Laurent, vous êtes ce qu'on aimerait devenir en fait. Ah oui, quand on est aspirant Je ne humoriste. souhaite pas. Ouais, mais pas de bon Laurent. Et justement, je vais profiter de l'occasion pour parler de vous, parce que depuis le temps qu'on passe des samedis soirs ensemble, il était temps qu'on sache qui est vraiment Laurent Ruquier. Donc Laurent Ruquier, vous êtes né au Havre, la ville d'Édouard Philippe, hein, le Premier ministre, la version hipster d'Alain Juppé. Est-ce que c'est les hipsters? C'est les mecs qui se rasent le cul mais pas la barbe. Voilà, c'est ça. Voilà. Oh. Et le Havre, une ville ouvrière où on compense une certaine rigueur architecturale par un certain esprit de la déconne. Hein, par exemple, il n'est pas rare que l'ancien maire de la ville il transmettait ses vœux de nouvelle année accompagné d'une photo de ses parties. Sont partis. Non, c'est parti génital, voilà. Pas Édouard Philippe, hein, celui qui lui a Celui qui l'a remplacé. Il faut quand même mettre précis. Voilà, oui. On pourrait croire que c'est Édouard Philippe. Il est venu le voir pour lui dire faut arrêter. C'est ce qu'on appelle en politique faire don de soi. Ah là là. Alors au lycée, C'est Laurent vrai. Ruquier, Mais c'est vrai, C'est vrai, c'est vrai. cette affaire. vous plaisiez à raconter des blagues de Pierre Doris à vos camarades pendant l'interclasse, et finalement, c'est un petit peu le laboratoire du métier de chroniqueur, parce que qu'est-ce que c'est l'école si ce n'est un homme ou une femme qui essaie de dire un truc intéressant pendant une heure mais que personne n'écoute, entrecoupé par un gars qui fait des vannes que tout le monde retient. C'est exactement, c'est l'histoire de votre vie. Adolescent, vous vous sentiez socialement et physiquement complexé et vous avez voulu vous intégrer par le rire. Alors je tiens à dire aux demandeurs d'asile qui regardent peut-être cette émission, l'intégration par le rire, c'est bien. L'intégration par une fiche de paix, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Complexé comme vous l'étiez par votre physique, c'est naturellement que vous vous orientez vers le monde de la radio, hein, tout le contraire de Jean Noël, qui considère qu'il serait criminel de cacher un physique tel que le sien. Ça c'est vous qui le Oui. dites. Non, mais on le sait, hein, tout le monde l'a dit, vous êtes un peu la Sharon Stone du pape. Vous me faites des avances. Il y a des études de médiamétrie, il paraît qu'à chaque fois que Jean Noël décroise les gens, on gagne 5 points. Je recommence. Tiens, on dirait Maria Pacôme dans l'amant de Madame Duval. Voilà. Rapidement, vous vous retrouvez à travailler sur France Inter, à la radio des profs à la retraite. On y passe derrière. Radio France. Bah, Radio, bon timing. mais voilà, radio Bon qui timing. passe de la musique. C'est un clin d'œil. Ouais. Radio qui passe de la musique quand les techniciens sont en grève. Ça, c'est un truc. Alors, je sais pas, est-ce qu'RTL2, c'est des mecs qui sont jamais revenus bosser? On sait pas. Parallèlement, vous vous produisez au Caveau de la République, qui est un petit peu l'équivalent aujourd'hui du Jamel Comedy Club, mais avant le grand remplacement. Moi, j'y ai moi-même joué pendant 4 ans au Caveau de la République, et c'est vrai qu'en fait, on accueille moins de jeunes du 93 que de vieux de 93 ans, quand même. Hein. Ouais. Il y avait certains jeudis après-midi, il y avait tellement de personnes âgées dans la salle, tu avais l'impression qu'il avait neigé. C'est très étrange. Vous partez ensuite travailler à Europe 1 où vous officiez pendant 15 ans, à l'issue desquels vous partirez avec une bonne partie de votre bande et aussi une partie des auditeurs. D'ailleurs, on a reçu un coup de téléphone d'Europe 1, il faut les rendre au bout d'un moment. Il y a des pénalités pour ça. Vous intégrez ensuite RTL, l'appareil auditif le plus écouté de France devant les prothèses auditives Audica. Et enfin, là, on vous connaît à la télévision comme animateur et producteur des émissions telles qu'on n'est pas couché, on a tout essayé, on ne demande qu'à en rire, on se fait un déj, on n'a pas vu le temps passer et enfin, on s'en reparle. Toujours fidèle à la scène, vous revenez au théâtre avec le plus beau dans tout ça, une pièce qui pose la question de savoir qui est le plus séduisant de Régis Laspalès ou d'Agustine Galliana.
Bon, en regardant les photos comme ça, la réponse, elle est évidente. Comme ça, ouais. Mais s'il y a bien une chose que votre vie nous a appris à nous spectateurs, c'est qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Exact. Bravo. Bravo, monsieur Cédric. Merci beaucoup. Et vous savez, parce qu'on parle de Radio France, on est sur France 3 Île-de-France, vous avez quand même une histoire. Vous connaissez cette archive, vous avez une histoire. En 1987. Non, mais Jacques Maillot. Avec Paris Jacques Kiosque, Jacques Maillot, juste pour vous, chers amis, parce que les débuts de Laurent Ruquier à la télé, quand même. Regardez. Tout de suite, le professeur Ruquier. La scène se passe dans un hôpital psychiatrique du fin fond de l'Angleterre. Je suis la cousine de la reine d'Angleterre, je suis la cousine de la reine d'Angleterre, crie une malade. Et moi, je suis le petit frère de Napoléon Ier, répond l'infirmier. Allez hop, à la douche, comme tout le monde. Cette histoire est presque vraie si on en croit le scandale révélé par un journal britannique. La famille royale aurait caché pendant 10 ans une cousine de la reine en la faisant passer pour morte. Voilà qui ne fait plus l'ombre d'un doute. Les Anglais ont un sens peu commun du droit d'asile. Attends. Et on a poussé quand même la rigueur jusqu'au bout. Voilà. On est juste dans le même décor. Mais oui, mais je me souviens très très bien quand C'était là, du coup. je suis arrivé ici pour la première fois. Parce que comme j'étais impressionné venant du Havre à la maison de la radio, je faisais de la télé en plus parce que au fond j'ai fait de la télé quasi avant de faire de la radio. Quoi. C'était fou quoi. Et puis j'étais vraiment mal dégrossi. Enfin, c'est drôle parce que vous avez fait un travail. Celle-là, je l'avais encore jamais revue. Parce qu'il y en a plusieurs chroniques et c'est jamais celle-là qu'on voit. Vous voyez, au moins c'est une découverte. Le droit d'asile dans la famille, dans la famille royale. Bon, depuis, ils ont trouvé d'autres méthodes, le tunnel de l'Alma. Londres d'un doute. Très bien pensé, Londres d'un doute, ça. Alors, et puis Maillot, voilà, qui est resté, vous le retrouvez. C'est ça qui est bien bien. sûr, Jacques. Cette boucle est bouclée, quoi. Ça c'est très beau. Au Théâtre des Deux Ânes aujourd'hui, toujours Jacques Maillot. Eh bien, écoutez, voilà, c'était le petit clin d'œil de la chaîne quand même. Mais oui, j'ai démarré révélé sur ce France talent. 3, Paris, Île-de-France. Voilà, où nous sommes. C'est ma première chaîne. Alors, Monsieur Paname, Oui, on va parler de mayonnaise après Monsieur Maillot, mayonnaise, allez-y. On va parler surtout d'un crustacé qui a fait l'actualité ces dernières semaines. Alors, je vais vous parler du homard. Alors, pas du homard à l'Assemblée nationale, mais du homard dans un sandwich. Le lobster roll, c'est un sandwich qu'on connaît très bien sur la côte est des États-Unis, du côté de New York et du côté du Maine. Il y a un Parisien qui s'appelle Moïse Fess qui a importé ce sandwich en France. Il a commencé dans un food truck derrière le BHV. Il a ouvert un premier restaurant rue Rambuteau. Et là, ça marche du feu de Dieu. Il vient d'ouvrir un second restaurant rue de l'Ancienne Comédie. Il propose des sandwichs donc au homard bleu, des homards français, des homards bretons. Et un de ces sandwichs s'appelle le Connecticut et même champion du monde de sandwich au homard, de lobster roll. Regardez. Moi, je le mets dans l'eau avec du sel et ça part pour 8 minutes 30, 8 minutes 45 pour pas le surcuire non plus. Sinon, après, on a une texture caoutchouteuse et c'est pas très agréable. Le sandwich au homard, c'était quelque chose que je connaissais dans les films ou les séries. Et quand j'étais à New York, j'ai goûté ce sandwich au homard. Ça m'est resté en tête, ça a vraiment été un souvenir pour moi que je n'oublierai jamais. Et de là, je me suis dit, il faudrait ramener ça sur Paris. Le sandwich au homard, il n'y en a pas. Et donc voilà, j'ai avancé dans ma vie avec cette idée-là. Quand j'ai lancé ce concept de lobster roll, pour moi, il fallait faire un grand écart avec les autres lobster rolls et avoir un pain. Le but, c'était d'avoir quelque chose de fondant, de moelleux, qu'on toast minute avec un petit peu de beurre citronné pour avoir le côté croustillant à l'extérieur, mais très fondant à l'intérieur, sans que ça prenne forcément le dessus sur le homard. Voilà, c'était le but, c'était d'avoir quelque chose qui va venir habiller le homard plutôt que qui vienne compléter. J'ai essayé de vraiment garder un côté traditionnel, c'est pour ça que je propose la classique du Maine où le homard est mélangé avec une mayonnaise maison et un peu de ciboulette. Et la Connecticut, c'est ma version du lobster roll. On met du homard et du beurre dans le pain. Et donc j'ai voulu faire un beurre citronné qui vient un peu tiédir le homard, une version un petit peu plus française. Aux États-Unis, c'est vrai qu'ils le surcuisent, ils le mettent 20 minutes dans l'eau bouillante, donc on a ce côté caoutchouteux, eux le mangent comme ça. Donc on a aussi cette image de « Ah, aux États-Unis, le homard est moins bon » parce qu'ils le surcuisent et ils le mangent comme ça. Mais si on fait une bonne cuisson, je pense que dans l'un comme dans l'autre, ça peut se valoir. Mon concept, c'est vraiment un concept de loisir. C'est on vient vivre une expérience, on vient voyager.
C'est ce que je cherche vraiment. C'est pour ça qu'on met autant d'importance aussi bien dans la qualité du sandwich que dans la qualité du service. Le but, c'est d'expliquer, de faire comprendre, d'orienter le client et de le faire voyager, de le faire se sentir comme moi j'ai pu me sentir quand j'étais à New York ou à Boston. Les deux sont pour moi, là. Bon, c'est une expérience. Rien pour nous. Non, Il a bien apprécié. Je déteste cette rubrique. C'est dégueulasse, c'est la première fois que je vois ça. Oui, mais c'est pas la première fois que ça nous arrive, mais c'est pas grave, on partage. Ouais, Yvan, la semaine prochaine, tu nous ramènes à bouffer. Et alors, Il y aura, la combien ça semaine coûte? Ça commence à 18 €, donc c'est une expérience un peu chère, ça se termine à 27, alors c'est très cher. Ouais. Mais c'est très bon, C'est et c'est du original. homard breton, bleu, Il pas le du fait homard avec le canadien. cœur, pas pêché dans On les l'assiette. aurait payés, on les aurait payés. Alors que nous passons devant le centre des Glénans, cher Laurent, ça vous aura fait voyager un petit peu? Ben oui, merci. Après, on se retrouve pour votre quotidienne sur RTL tous les après-midi. On n'est pas couché le samedi soir. Et allez au théâtre, les amis. Le plus beau dans tout ça, on se régale. C'est toujours efficace, intelligent. La pièce de Laurent Ruquier avec Monsieur Laspalès pour tenir ce beau casting. Merci Laurent d'avoir pris un peu de votre Merci de temps. m'avoir invité. C'est un plaisir. Puis vive Paris-Île-de-France aussi. Hein. Voilà, ça retourne aux Merci. sources. À la semaine prochaine.